Bien sûr, Madame la bataille, il y a une question qui se pose aujourd'hui. Comment, aujourd'hui, à notre époque, les générations sont devenues très faibles au niveau religion, au niveau. C'est-à-dire, grâce à Dieu, à notre époque, il y a tout. Hein. Il y a beaucoup d'écoles juives, il y a beaucoup de mikveh, il y a beaucoup de synagogues, il y a beaucoup d'écoles juives, il y a beaucoup de rangées cachères, il y a beaucoup de supermarchés, il y a plein. Mais les rayons cachers, on les trouve presque de partout. À Paris, je me rappelle il y a quelque temps, j'étais dans un endroit vraiment loin de tout. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il y avait là-bas même quelque chose de cachère dans ce grand, dans ce petit, c'est un petit magasin. Et quelqu'un s'est arrêté parce qu'il avait fait. J'ai dit, mais que tu vas acheter là? Il m'a dit, je vais acheter un fruit. Il rentre, il sort avec des saucissons, etc. Tout cachère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, il y a de tout. Alors, la question se pose, comment est-ce possible aujourd'hui qu'on a l'abondance de tout? On voit qu'il y a beaucoup. Les gens se régressent, ils tombent du niveau spirituel. On est fatigué, on vient tard à la synagogue, on voit l'heure à quelle heure on va repartir. C'est pourquoi? C'est une question qu'ils ont posée à mon rab, à Michael Levkovitch, à Michael Yehuda Levkovitch. Il a répondu une réponse extraordinaire. Aujourd'hui, on est devenu trop gâtés, justement, parce qu'il y a de tout. Avant, lorsqu'il n'y avait rien du tout, on était attaché à Dieu davantage. Alors qu'aujourd'hui, on a tout, au lieu qu'on soit attaché davantage à Dieu, c'est parce qu'on demande trop. Il y a trop de plus. On veut toujours dépenser de l'argent. Un plus, il y a toujours ce qu'on appelle, à lui il a acheté quelque chose, moi si je vais acheter mieux. On pense à être mieux que l'autre. Et c'est ça qui fait que on passe notre temps à penser comment je vais être mieux que l'autre. On pense qu'à soi-même, comment costume soit mieux que l'autre. On pense à trop gâté, hein, meilleur costume, meilleur chapeau, meilleure veste, meilleur salle. La tête est l'air avec meilleure voiture, meilleure maison. Et lui il a eu ça, moi je vais faire plus. Lui il a fait le aîné, moi je vais faire deux aînés. Lui il a fait ça, moi je vais faire plus. Lui a porté le mariage de son fils un groupe, moi je vais faire deux groupes, trois chanteurs. Et c'est ça qui fait que le monde au niveau spirituel est tombé malheureusement. Voilà. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, malheureusement, ils sont. Quand je nous a donné l'abondance pour qu'on s'occupe un peu plus de notre vie spirituelle, et nous, malheureusement, on s'occupe de l'abondance uniquement pour en profiter, pour en demander encore plus. Il y a quelqu'un qui vient chez moi et me dit, Rabbi David, vous pouvez m'aider à prier pour moi que je devienne riche. Alors je lui pose la question. Admettons que tu deviens riche, tu vas faire quoi de plus que tu fais maintenant? Grâce à Dieu. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as une maison, tu as une voiture. Baruch Hashem. Il me dit non, j'ai envie de faire plus, j'ai envie d'avoir une maison là, j'ai envie de. Je dis mais ça va te servir à quoi? Ça va t'apporter quoi? Tu vas gagner quoi? Ben, il n'a pas de raison. Sa tête, elle est prise par ça. C'est la raison. On a deux chemins. Pour nous, dans la vie juive, il faut toujours espérer l'alechet mehayah, toujours monter de grade, avancer, pas à pas vers Hachem, pas regresser, pas reculer. Il faut toujours dans la vie avancer et pas reculer. Parce que la vie est comme ça. Vous savez, mes amis, surtout l'éducation de nos enfants, combien on doit être concerné et prier pour leur éducation. Priez, tous les tzadikim, combien ils prient à Kadosh Baruch Hu pour que leur enfant il soit toujours dans la Torah. Parce que c'est notre seule garantie qui peut garantir notre avenir. Ce n'est pas l'argent qui peut garantir notre avenir. L'argent est garanti que quoi? Rien du tout. Qui peut être garant de son argent? Personne. Est-ce qu'on a vu quelqu'un qui, après, la Gemara a dit, est-ce quelqu'un qui est mort
Est-ce que vous pouvez lui poser des questions? Est-ce qu'il a réalisé tous ses rêves depuis qu'il est sur Terre? Jamais. Parce que toujours, il a un, il veut deux. Il a deux, il veut trois. Il a trois, il veut quatre. Il a quatre ans. Jamais il est satisfait. Donc, jamais, mes amis. Apprenons à éduquer nos enfants, à ne pas être trop gâtés. C'est une éducation importante. C'est la base de notre religion. Parce que si ils sont trop gâtés, c'est fini. Une fois, j'étais dans un avion, il y avait un groupe de juifs qui est venu célébrer la bar mitzvah de leur fils. Ils voyaient les albums de toutes les photos qu'ils ont fait à la bar mitzvah. Et simplement, je lui ai dit, dis-moi, mon fils, ta petite fille aujourd'hui, vous savez comment il m'a répondu? Non, non, ça veut dire, alors pourquoi tu as fait la bar mitzvah? Pourquoi tu fais la bar mitzvah? Et en plus, avec une arrogance, non, non. Et je demande à son père, comment ça se fait qu'il n'a pas fait la bar mitzvah? C'est vrai que c'est coutume. On a fait la bar mitzvah par coutume, mais non, mais pas être fini chez nous. Voilà la réponse. Si c'est comme ça qu'on éduque les enfants, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à cet enfant dans sa vie, dans son avenir spirituel? Que Hachem nous aide à cet Hachem, qu'on soit toujours dans la Torah. כל הקדוש הזה, אמן. אתם עליכם גזרות טובות, אמן. שתחיים תגן בעדכם, אמן. כן רצון אמן. הקדוש ברוך הוא ופרוטège, vous Amen. donne ברכה והצלחה, Amen. et que הקדוש ברוך הוא donne à tout עם Israël là où ils sont, tout ce qu'ils désirent, Amen. le mariage, les enfants, et le shalom, כן רצון, et Mashiach, כן רצון, Amen. כן רצון, ולומר אמן. Amen. Amen. أصورة هي بلاده ليعرفوا